Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, le patrimoine ferroviaire est en train de s'étioler, puisqu'on est passé au TGV, qu'on abandonne plus ou moins les petites lignes à droite ou à gauche, mais il y a un patrimoine extraordinaire, mais on ne se rend pas compte de tout ce qui se passe autour, tout ce qui peut circuler vraiment sur un réseau. Disons qu'on est parti, nous, en 1989, pour créer cette section. Bon, le premier réseau, c'était Hennebont. Et depuis donc les années 2005-2007 à peu près, on est sur le réseau de Saint-Nicolas-des-Eaux. Et puis, gros souci, la Covid-19 qui nous a complètement minés, je dirais, pour nos réunions. Et on n'avançait que petit à petit, petit à petit. Heureusement, je peux compter sur pas mal de membres qui continuent de venir chaque année. Le souci, c'est de retrouver des horaires faciles, d'avoir un emplacement plus adéquat pour accueillir les jeunes enfants. Notre hic, c'est que quand on est installé quelque part, personne d'autre peut se mettre en place. C'est une passion, et c'est en me baladant dans les rues et voyant les magasins de train que j'ai voulu m'y remettre. La passion des maquettistes, c'est d'essayer de représenter quelque chose de réel pour montrer aux gens comment c'était. Et ce qui est intéressant, c'est de retrouver des vieilles photos, des vieux bouquins, pour savoir tout ce qui se faisait à l'époque. Puisqu'on ne peut plus revenir aujourd'hui pour faire une photo d'un site qui n'existe plus ou qui est bouffé par la végétation ou qui est caché de la route parce que les arbres ont poussé. La deuxième passion, c'est de rechercher l'histoire pour savoir vraiment comment c'était à tel endroit, comment c'était à telle façon et comment représenter quelque chose de réel en miniature. Là, c'est du grain pour représenter les anciennes chaussées. Là, c'est des flocages avec de la colle à bois mélangée avec quelques gouttes de produit vaisselle et de l'eau pour pouvoir représenter aussi bien avec des mousses que des petites fibres pour représenter les herbes et les rails, les cailloux, etc. Pour montrer que c'est à l'abandon tout en étant avec de l'herbe sauvage qui pousse, quoi. La troisième passion pour les modélistes, c'est de pouvoir, chacun apportant sa spécialité de ceci ou de cela, et c'est ensemble que l'on peut mener un module à partir de bois, à partir de plastique, à partir de colle, à partir d'idées dans la tête et puis de petits plans, chacun ayant plus une compétence de ceci ou de cela. Non, j'ai pas la remorque. Moi j'ai une remorque. Hein. Voilà. Et j'ai différents. À nous deux, on va y arriver. C'est aussi un plaisir, quand on arrive sur une exposition, de montrer cette réalisation, de voir comment c'était vivant à l'époque et de permettre surtout aux gamins de prendre les commandes de la souris qui va permettre de faire avancer la locomotive. C'est eux qui deviennent le chef de train, le conducteur. On a des discussions aussi bien de gens qui ont connu tel endroit et qui sont babas de revoir quelque chose qu'ils ont connu. Et nous, on est bien contents aussi de savoir, ah oui, on ne s'est pas trompé, ah il y avait encore ci, il y avait encore ça, d'avoir plus d'explications sur ce patrimoine. De voir les enfants aussi ravis, et on se dit, au moins, c'est des gens qui seront contents peut-être un jour de passer au petit train. Et ça, quand on voit leur sourire épanoui, c'est une merveille, c'est une satisfaction de voir que l'on a plu à un public ravi de nos prestations, tant manuelles pour représenter le réseau, que spirituelles pour avoir retrouvé et avoir retracé la réalité dans quelque chose de plus compact. Et puis une dernière satisfaction, c'est de dire, la relève sera peut-être assurée, on a encore des chances de pouvoir voir des magasins qui vont construire du matériel roulant pour nous faire plaisir. Satisfaction donc ici des membres du club pour se dire, les raccordements électriques marchent, il n'y a plus de court-circuit. Là c'est une électrique sans caténaire,
sans fil conducteur, mais qui peut tourner.